Mané, bienvenue sur la chaîne Bro, tu connais, débrief du match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, victoire du FC Barcelone 2-1, le Barça qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi et qui continue sa série de 3 victoires en 3 matchs. L'anglais, les gars. Je sais pas pourquoi Koeman, mais bon, je reviendrai sur lui après, les gars. Là, le Barça entame de match. Par rapport au précédent match, l'entame du match aujourd'hui, il était mieux. Il était mieux, que ce soit dans l'intensité, que ce soit dans l'utilisation du ballon, que ce soit dans la création d'occasions, même si dans la finition, on s'est procuré beaucoup d'occasions. On a eu des barres, des poteaux, des transversales. Mais il y a du progrès, les gars. Il y a du progrès, les gars. Comme je l'avais dit par rapport au précédent match, le Barça a proposé, dans le jeu, le Barça était mieux. Et j'avais dit, avec le retour de Léo Messi, on allait encore ressentir une amélioration par rapport au précédent match. Et aujourd'hui, on l'a vu, avec le retour de Messi, le Barça qui avait son repère qui est Léo Messi, le Barça qui avait son repère, même si contre une deuxième division, on aurait dû voir un Barça au score gagné 4-0, 5-0, comme on a l'habitude de le voir, mais au moins on peut retenir qu'aujourd'hui, le Barça n'a pas joué 120 minutes. Parce que par rapport au précédent match de coupe, on a un Barça qui est allé aux prolongations. Et là, le point positif, en 90 minutes, le Barça a gagné 2-1. On a gagné, les gars. Par contre, les points négatifs, toujours, défensivement, les gars. Le Barça, défensivement, fait peur. Le Barça fait peur défensivement. Dans le dernier match du Barça, on a eu une charnière composée de Aroro et Umtiti. C'était mieux. J'ai pas compris pourquoi Koeman a voulu aujourd'hui titulariser l'anglais. Et là, on s'est vu encore, là, on a vu là, l'anglais, il s'est fait bouffer sur le but. Il s'est fait bouffer sur le but que le Barça prend. Des erreurs défensivement, alors que le Barça n'était pas inquiété par rapport à cette équipe. Le Barça avait la maîtrise dans le match, mais au vu des erreurs défensives bêtes, le Barça s'est fait prendre un but. Et là, Koeman qui fait des changements, qui fait sortir des joueurs, qui fait rentrer Jordi Alba, qui fait rentrer Dembélé, Pedri. On a un Barça qui revient au score, un Barça qui se montre, on a un Barça qui finit ses actions. On a un Barça qui est en progrès, mais contre une équipe de son niveau, on a un Barça qui risque bientôt, qui croise le PSG, on a un Barça qui risque bientôt de répéter le même scénario contre le Bayern. Et je l'espère pas, parce que le Barça c'est mon club les gars, mais je l'espère pas. Sinon, comme je le disais, dans le jeu, dans l'intensité, dans l'utilisation du ballon, on a un Barça qui est en progression. Et j'espère que ça continuera comme ça. Bientôt, pas bientôt, le week-end prochain, il y a la revanche. On a une revanche à prendre contre Bilbao. En championnat, il y a le Barça contre l'Atlético Bilbao. Et là, le Barça va rencontrer une équipe qui joue au ballon. Une équipe qui marque. Une équipe qui prend des risques. Une équipe qui ne fait pas que défendre. Et là, par rapport à ça, on va voir si le Barça est en progression, si le Barça est sur une bonne lancée. Pour moi, ce match-là, c'est un match référence. C'est un match qui va déterminer le niveau de progression du Barça. Sinon, but de Messi, toujours un De Jong, qui est toujours là depuis ces derniers temps. Un Frenkie De Jong qui monte en puissance. On revoit le Frenkie de Jong de l'Ajax un tout petit peu, même si c'est pas le cas, mais on revoit un tout petit peu un Frenkie de Jong de l'Ajax, les gars. Un Messi qui a failli mettre un but à la fin, mais malheureusement qui a raté, même si le but était grand ouvert, mais pas grave, c'était marrant. Mais avec Messi, les gars, le Barça aujourd'hui était meilleur par rapport à ses 4-5 derniers matchs, les gars. Avec Messi, le Barça était meilleur. Dommage, Henrique Puig qui est titularisé, mais qui ne saisit pas sa chance, qui joue bien, mais qui se précipite trop. Même s'il a failli marquer un but, mais qui se précipite trop. Pour le moment, Pedri,
par rapport à Riqui Puig, Pedri, il est au-dessus, Pedri, pour le moment. Riqui Puig, ouais, Riqui Puig par-ci, Riqui Puig par-là. Pour le moment, on a un Pedri qui est au-dessus. Pour le moment, on a un Pedri qui mérite d'être titulaire avec le FC Barcelone. Revenons, les gars, à l'anglais. Clément Lenglet, les gars. Clément Lenglet. Le mec, au début, il était chaud. Quand il arrive au Barça, il était chaud. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Le mec, il n'est pas en confiance du tout. Je sais pas si vous avez vu le match, mais il se fait bouffer sur. Le mec, Clément Lenglet, il est pas serein. En fait, quand il défend, on n'est même pas serein, Clément Lenglet. Je sais pas pourquoi Coman l'a titularisé aujourd'hui. Et j'espère que le week-end prochain contre Bilbao, il va mettre un Titi. Parce qu'Mtiti, dans le dernier match contre Elche, si je ne me trompe pas, Mtiti, même si défensivement, c'était pas trop serein, on n'avait pas la confiance défensivement, mais avec Mtiti et Aroro, c'était mieux par rapport à Aroro et l'anglais. Et aussi un Aroro qui monte en puissance et un Aroro qui montre qu'il mérite sa place. Et j'aimerais bien voir aussi plus tard une charnière composée de Piqué et Aroro. Qu'est-ce que ça peut donner? Pourquoi pas Aroro qui vient, qui rafle la place de l'anglais, qui rafle la place d'Mtiti. Je vois bien un Aroro Piqué, les gars. Hein. Franchement, peut-être pour moi, ça sera, si Piqué il revient, ça sera la charnière Aroro Piqué, les gars. Hein. Pour moi, je le pense, les gars. Sinon, voilà, un Trancao qui a fait son match, mais qui est sorti. Toujours Coman qui titularise Mingueza. Mingueza qui fait ses matchs, qui fait moins d'erreurs par rapport à Bilbao. Et Mingueza qui fait ses matchs, qui monte en puissance. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Sinon, les gars, prochain match, Barça. Atlético Bilbao, pour moi ça sera le match référence de la progression du Barça. Par rapport à ce match-là, on pourra voir si le Barça a repris confiance, si dans le jeu tout va mieux. Par rapport à cette équipe-là, on verra bien si le Barça peut continuer, les gars. Parce que là, on a affronté des deux, on a affronté Elche qui était, je crois, même avant-dernier du championnat. On a gagné une D3, là, contre Bilbao. Match revanche. Match référence du Barça, et on verra si le Barça est vraiment sur une marge de progression. Et aussi un Messi dans le jeu, toujours comme on a l'habitude de le voir, qui a créé des occasions. Même sur le deuxième but du Barça, on a retrouvé la relation que Messi a avec Jordi Alba. Même dans ce match-là, on a aussi vu une relation Messi-Griezmann qui a dans ce match-là qui a donné un but, et aussi qui a été meilleur par rapport au précédent match où on avait Messi et Griezmann. Et j'espère que ça continuera sur cette lancée-là. Et on verra, les gars, contre Bilbao, ce que le Barça nous proposera comme jeu, comme tactique. On verra, les gars. N'oubliez pas, le Barça est la meilleure équipe du monde. Les gars, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et n'oubliez pas, les gars, restez toujours positifs dans la tête. Allez, peace!